Bonjour, aujourd'hui je vous parle de Molière et de quelques-unes de ses œuvres. Molière, c'est sans doute le dramaturge, l'acteur, le metteur en scène le plus connu du monde francophone. D'une part parce que ses œuvres sont toujours à l'étude dans les programmes de l'éducation nationale, et d'autre part parce qu'ils sont programmés par la Comédie Française, qui joue toujours des pièces de Molière, et dans les théâtres régionaux. Alors, Molière va utiliser le rire, la comédie, pour dénoncer, critiquer les vices de ses contemporains. En 1665, d'Anjou, c'est l'histoire de ce noble qui va poussé par ses désirs, aimer toutes les filles et surtout les filles vierges qu'il va rencontrer sur son chemin, malgré qu'il a promis d'épouser une jeune fille noble aussi, il va s'amuser à côté. Et c'est son valet qui va le traiter de libertin parce qu'il ne sait pas ralentir, ou il ne sait pas ne pas répondre à ses pulsions. Le contexte puritain du XVIIe siècle va donc retirer la scène des programmations de la troupe, puisqu'il va être censuré. Ensuite, en 1666, le médecin malgré lui, c'est l'histoire d'une femme qui veut se venger de son mari parce qu'elle reçoit régulièrement des coups, et donc elle va essayer de se venger en lui donnant aussi des coups, mais elle va pas le faire directement. Elle va se servir de deux jeunes hommes dont elle entend la conversation, qui cherchent eux un médecin, et donc elle va faire passer son mari pour un médecin, et elle leur dit bien: il faut que vous insistez, que vous le frappez pour qu'il avoue qu'il est médecin. Donc c'est vraiment croustillant à lire. En 1668, il sort l'Avare. Alors l'Avare, évidemment, c'est un grippe-sous qui préfère garder ses sous dans une caisse, bien caché dans le sol, que de le distribuer à ses enfants qui sont jeunes, qui veulent se marier et qui sont dans le besoin. Donc, avec l'aide de leur valet, ils vont essayer de soutirer de l'argent au père. Tartuffe, 1669. Tartuffe, c'est l'histoire d'un faux dévot qui s'incruste dans la famille, et qui va essayer de prendre la place du père, de se faire servir comme un roi sans rien faire. Et donc le père de famille est omnibulé par cet homme, et il ne voit plus ni sa femme ni les problèmes de sa maison, mais il n'a que Tartuffe et tout ce qu'il dit dans la tête. Donc, avec cette comédie, il va aussi critiquer les vices des faux dévots, des nobles, et de tout ce qui tourne, de ces gens qui tournent autour de l'Église catholique à l'époque. Les fourberies de Scapin, 1671, les fourberies de Scapin, c'est un père qui part en voyage et qui apprend à son retour que son fils s'est marié. Donc ils vont essayer de le lui expliquer en passant par mille et une détours. C'est un retour à la farce, et c'est aussi croustillant parce que finalement on découvre que la jeune fille qui son père voulait épouser avait un secret, et donc tout ça se dévoile à la fin, et c'est vraiment
un bonheur de le lire ou de le regarder. En 1672, les femmes savantes, avec les femmes savantes, Molière revient à quelque chose qui le tenait beaucoup à cœur, l'histoire de l'accès à l'éducation des femmes. Et donc, dans, dans cette famille qui se déchire, trois femmes vont chercher à s'instruire auprès de jeunes garçons, mais qui eux sont pédants et qui en fait ne les instruit pas, mais parlent et tournent leur conversation dans le vide. Et là-dessous règnent des intérêts. Donc il n'y a pas d'histoire d'amour, pas d'histoire d'accès au savoir, mais que des intérêts personnels. Donc c'est à la fois comique et pathétique. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes lectures et de revisiter les versions modernes ou d'aller au théâtre ou de les lire de Molière. Merci.